Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur 3 outils pour dissoudre l'ego. En spiritualité, l'ego est un obstacle. Un obstacle pour accéder à cette réalité profonde auquel on souhaite accéder, que l'on souhaite dévoiler en nous, cette conscience, cet être. Et donc l'ego, cet agrégat de pensées, d'émotions, de réactions, qui peut prendre cette forme du moi, cette forme de personnage, tout ça sont des obstacles qui viennent masquer, empêcher, gêner ce dévoilement. Je vous propose 3 vidéos avec 3 maîtres, Arnaud Desjardins, Jean-Marc Mantel et Mooji. Je vous propose de découvrir le premier outil avec Arnaud Desjardins. Surtout, on devrait, si on veut comprendre qu'est-ce que c'est l'ego, le sage n'a plus d'ego, qu'est-ce que ça signifie, toujours traduire ce mot ego par moi et, ET. S'il n'y avait que moi, ben ce serait la réalité, la totalité, l'univers entier, Dieu lui-même. C'est moi et tout ce que j'aime, moi et tout ce que je n'aime pas, c'est synonyme de deux, de dualité. Et ça, c'est une expérience très claire. Moi et la pluie, le beau temps, moi et tous les événements autour de moi, reconnus comme plaisants ou déplaisants, rassurants ou menaçants, et en nous-mêmes, moi et ma fatigue du moment, moi et cette tristesse qui est encore revenue alors que j'avais l'impression que j'en étais sorti, c'est toujours moi et ce moi par rapport à l'autre, moi et mes cheveux qui tombent, certains hommes, c'est un désespoir. Ce moi n'est jamais neutre. Jamais. Si on regarde bien, c'est tout le temps une réaction. Une réaction. Oh oui, oh non. Oh oui, oh non. Et pour avoir une approche réelle, véridique, pas de la réalité interprétée par moi, mais de la réalité en elle-même, nous pouvons intervenir sur cette permanente réaction de l'ego dans cette dualité. Oh non, pas de nouveau la fatigue. Ça fait 1 semaine que je me sentais enfin en forme et la fatigue est revenue. Moi et ma fatigue. Alors l'ego, c'est moi et j'insiste, un moi qui n'est jamais neutre. Le mot sanskrit signifie ce qui fait le sens du moi, voilà. Sur ce moi, l'existence a plein pouvoir. Une bonne nouvelle, l'existence m'ordonne, sois heureux. Et je ne peux pas éviter l'émotion heureuse. Une mauvaise nouvelle, l'existence m'ordonne, sois malheureux. Et à ce niveau, je ne peux pas éviter d'accuser le coup, comme on dit. Donc, on s'aperçoit que les émotions, qui sont tellement courantes dans l'existence, que les émotions sont un facteur de confusion et entretiennent l'ego, la limitation, la séparation, le moi et tout le reste. Et tout ce reste qui a un tel pouvoir soit de me rendre heureux, soit de me rendre malheureux. Cet ego est plus ou moins capable d'admettre la réalité telle qu'elle est, de s'incliner, je n'insisterai jamais trop, au présent. Laissons le futur libre, de s'incliner devant la réalité. Oui, c'est. La question n'est pas si ça me convient ou non. La question, c'est si c'est quoi que ce soit, ou si ça n'est pas. À partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux intervenir? Ne plus laisser la bride sur le cou à ce mécanisme absurde, en vérité, de refus de l'inévitable. Au présent.
je n'insisterai jamais trop sur laisser le futur libre, juste le futur dans 2 secondes, 3 secondes. Peut-être qu'un acte approprié va faire évoluer la situation comme nous le souhaitons, mais sur ce qui est, on ne peut pas intervenir. Or, il y a un mécanisme émotionnel, mental, fait de « oh non, oh c'est pas vrai, oh encore, il manquait plus que ça », qui est une absurde mise en conflit avec la vérité. Donc, vivre en conformité avec la vérité ou la réalité de l'instant, au sens le plus simple qu'on puisse donner à ces mots. Si nous conduisons sur une route de montagne dans les Alpes et qu'il y a 370 virages, nous trouvons normal de prendre les 370 virages. Et comme ça, nous arrivons à bon port. Ce qui est très intéressant avec cette vidéo d'Arnaud Desjardins, d'abord qu'il pointe du doigt que ce n'est pas tant le moi qui est le problème, mais c'est le moi et cette articulation que nous portons en nous. Moi et mes désirs que je recherche avidement. Moi et mes peurs que je cherche à fuir. Donc, ce que nous propose Arnaud Desjardins, c'est l'acceptation. Le oui à la vie. Acceptation qui commence avec l'intellect. Accepter les choses, les faits de l'instant tels qu'ils sont. Et donc, cette acceptation, pour être vraiment profonde, doit s'ancrer dans l'instant présent. C'est uniquement dans cette connexion profonde à l'instant présent qu'une acceptation profonde est possible. Quelque chose qui ne soit pas forcé, quelque chose qui vienne, voilà, de notre être, de notre cœur. C'est un point essentiel que cette connexion à l'instant présent pour pouvoir accepter pleinement. Et donc c'est effectivement un outil important, un outil précieux que nous propose Arnaud Desjardins. Je vous propose deuxième vidéo avec Jean-Marc Mantel. À la réunion d'hier au Petit Mât, on a donné un exemple qui est assez parlant et qu'on peut reprendre et approfondir. Vous savez que chez les bouddhistes, ils comparent le mental à un singe qui saute d'une branche à une branche. Donc on imagine accrocher une branche, puis lâche une branche, puis on a saisi une autre, puis lâche la branche, et puis on saisit une autre. Pour symboliser notre habitude de passer d'une pensée à une autre et s'y agripper, s'identifier à cette pensée, la pensée est lâchée, une autre pensée. Et on donnait l'exemple maintenant si le singe ne saisit pas la branche. S'il ne saisit pas la branche, on a dit, il tombe et il meurt. Et si on regarde bien, ce qu'on appelle ego, en fait, c'est juste cette succession de réactions. Lâcher, saisi, lâcher, saisi. Et quand ce jeu de réactions, lâcher, saisi est absent, il n'y a pas d'ego, il y a que l'ego au sens pur, c'est-à-dire la conscience pure. Il n'y a absolument rien d'autre. Ça veut dire quand votre intériorité est complètement détendue, ouverte, sans rien, il n'y a que la conscience pure qui est là, ce qu'on appelle conscience ou présence, le soi. Et donc ce qu'on appelle l'ego, c'est juste les réactions. Cet ensemble de réactions conditionnées par la mémoire. Mais il faut être bien clair que quand la réaction est absente, cherchez un moi objectif, vous n'en trouvez pas.
Donc il n'y a pas de moi objectif dans cette absence de réaction, absence de saisie lâchée. Il n'y a que l'essence d'être, hein, l'être-té qui peut être vécu, c'est-à-dire, bah oui, c'est pas quelque chose d'objectif, mais bah oui, c'est quelque chose qui est comme une évidence d'être, hein, on peut pas tellement dire mieux. Hein. Et dès que la réaction vient, alors c'est comme si cet espace sans limite se contracte et ça va donner la réaction. Les jugements, les opinions, les points de vue, tout ça, ce sont des réactions. Hein. Les opinions. Donc bien voir qu'est-ce qui reste quand ces mouvements réactifs, mentaux, émotionnels, sont absents. Sans qu'il y ait besoin de faire d'efforts pour cela, il y a des moments où il n'y a pas de mouvement réactif. Des moments spontanés où il n'y a pas de sollicitation et le mental n'est pas agité. À ce moment-là, ce qui se dévoile, c'est l'essence d'être. Cette vidéo de Jean-Marc Mantel on propose donc un deuxième outil pour dissoudre l'ego, qui est donc celui du lâcher-prise, celui de la non-saisie. Jean-Marc Mantel nous explique bien que l'ego, en tant que tel, n'existe pas, et que ce sont ces saisies de la pensée, donc ces fixations, ces identifications de la pensée, qui font qu'il y a ces réactions, qu'il y a cette condensation. Et donc, ne pas saisir ces pensées, ces désirs qui passent, c'est ne pas laisser de prise à une fixation. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'ego. Alors c'est sûr que pour être dans la non-saisie, il faut être dans le non-agir. Donc il faut déjà avoir accédé à quelque chose de la présence. Il faut déjà pouvoir lâcher l'attention dans l'attention, la conscience dans la conscience. Avoir fait cette expérience, d'une certaine façon, d'une vacuité, pour pouvoir lâcher facilement et laisser à ce moment-là passer ou nous traverser ces pensées, ces émotions. Et donc oui, ne plus saisir permet progressivement de lâcher cette construction de l'ego et permet de se tenir dans cette présence, dans cette conscience. Je vous invite à regarder une troisième vidéo, celle de Mooji. Dans la façon dont vous parlez, il y a trois facteurs. Il y a l'être pur, il y a l'être égo, et il y a vous. Et c'est vous qui dites, oui, je vois l'être pur, c'est ici, c'est si pur et si beau. Et il y a l'ego, ce n'est pas si pur ni si beau. L'ego est ce qui semble se manifester dans la vie de tous les jours. Mais il y a aussi cet espace pur de l'être, qui est là aussi. Comment puis-je équilibrer les deux?
Déterminer qui est le je. Qu'est-ce que le je? Est-il vrai? Est-ce que ce je est vrai? Je vois mon être. Cet être est là. C'est plutôt pur, tellement innocent. Et il y a cette personne active qui lutte parce qu'il semble que celui qui est là-dedans et qui fait la vie ne va pas rester avec l'autre. Il faut donc qu'il y ait son espace pour l'être et l'ego. Comment pouvons-nous, moi, trouver un équilibre? Alors je demande, ce je, c'est quoi? Quand vous dites, comment puis-je m'établir directement dans ce je et discerner? Quand vous dites je, qu'est-ce que ce je indique? Quelle est la substance de ce je? Qui est ce je qui cherche un équilibre? C'est à la racine même de toutes nos perceptions erronées. S'il vous plaît, accordez à cela toute l'attention qui est nécessaire. Parce que tout le monde dit, il y a mon être et il y a mon ego. Mon implique la propriété. Ma voiture, mon mari, ma femme, mon travail, mes croyances, mon passé, mon avenir, mes pensées, ma méditation, ma vie, mon ego. D'accord? Et maintenant, mon être. Mon être est bon, mon ego n'est pas si bon. Alors ce je, c'est quoi? C'est fondamental pour toutes les langues. Le langage peut-il exister sans le je? Qui est ce je? Qui est je? Quelque chose dit, j'aimerais trouver un équilibre entre mon être et mon ego. Est-ce vrai? Existe-t-il un je en dehors de l'être? Qui souhaite que l'être et l'ego soient d'accord? Qui souhaite que l'être et l'ego soient en accord? Ok les gars, restez ensemble. Qui est ce je? Qu'est-ce qui observe cela? Vous dites, je suis moi-même une idée. Écoutez, toute votre existence a été planifiée pour être vécue en tant que je, d'accord? Je ne dis pas de se débarrasser du je. Qui se débarrassera du je? Un autre je? Ce n'est pas un défi qui vous est lancé. C'est une belle découverte qui est en train de se faire. N'abandonnez pas. Regardez. Et maintenant, quelque chose dit. Lorsqu'on le cherche, il s'avère qu'il ne peut pas être trouvé. On ne le trouve pas. C'est bien. Maintenant, dites-moi quelque chose. Qu'est-ce qui fait cette découverte? En fait, je n'arrive pas à trouver le je. Quelque chose dit, j'ai fait ça, je pense, je veux. Maintenant, d'accord, où est-il? Maintenant, on l'a cherché et on ne l'a pas trouvé. Sauf comme une idée, un sentiment, quelque chose appelé je. D'accord? Et c'est reconnu. Mais ce n'est pas tangible. Ce n'est pas vraiment une entité. Est-ce une entité? Est-ce une entité? Maintenant, des mots arrivent qui ont un sens. Cela signifie « il est introuvable ». Et maintenant, la deuxième question. Qu'est-ce que découvrir cela? Que le je dont nous parlons, la personnalité, celui qui cherche, qui a des aspirations, qui a ses désirs et se sent tellement déçu, celui-là ne peut pas être trouvé de manière phénoménale. Qu'est-ce que découvrir que celui-ci n'existe pas autrement qu'en pensée? Quelque chose fait cette découverte. Ce ne sont pas les réponses que je veux. Ce n'est pas la réponse qui doit être bonne. C'est la reconnaissance. Que se passe-t-il si vous vous permettez d'entrer à l'intérieur avec cette question? Munji nous propose ici donc un troisième outil, qui est celui de l'investigation du jeu. Qui est un outil
important, qui permet vraiment d'aller non seulement, comme les deux autres, libérer, dissoudre l'ego, mais d'une certaine façon révéler l'essentiel en nous, c'est-à-dire en observant l'illusion du jeu, se dévoile une conscience vaste et claire. Bien évidemment, ce chemin ne peut pas se faire de façon intellectuelle. Donc ce questionnement nous engage complètement, et c'est la condition pour qu'il fonctionne. Cette exploration doit nous engager complètement pour que nous puissions voir quelle est cette illusion qui se lève avec la pleine conscience, la pleine présence. Et donc, chacun de ces trois outils est précieux pour dissiper l'ego. Pour autant, chacun de ces outils nécessite d'avoir déjà suffisamment exploré, dévoilé ses profondeurs. Sinon, ces outils peuvent simplement être une illusion de l'ego qui simplement fait un peu le ménage, mais ce ménage lui-même. Bien évidemment, le but est autre. Si nous voulons dévoiler cette conscience, cette présence, et donc encore une fois, l'utilité et la pertinence de ces outils sont liés à notre exploration de la vacuité. C'est la vacuité qui va permettre de dévoiler ce mystère de la présence, de la conscience. Et ensuite, ce sont ces trois outils qui vont nous permettre progressivement d'aller éradiquer dans les recoins toutes ces réactions, d'aller explorer toutes ces souffrances de la vie, de l'enfance, qui nous font réagir, qui nous font agir sans conscience. Donc investiguer, être, puis accepter, ne pas saisir, et toujours regarder ce qui agit en nous à chaque instant, pour plus laisser de place à autre chose que cette clarté, cette conscience, cet être. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et je vous dis à bientôt.